Toulon 5e, seulement 4 points d'écart entre les deux équipes, c'est dire comme c'est serré au classement. Toulon qui a le vent en poupe avec un très beau mois de décembre, 4 victoires lors de ces 4 matchs. Et Toulon, bien sûr, voudrait parachever un peu l'année en prenant sa revanche sur Bayonne. Car quand même, personne n'a oublié le coup de Bayonne lors de la première journée. Oui, je pense qu'il devait l'avoir en travers et certainement que Philippe Saint-André s'en est servi dans la motivation ou le discours d'avant-match pour remobiliser ses joueurs, évidemment. Philippe Fleiss avec nous en direct de Jean Daugé. On le disait, Toulon a le sourire, les bonnes nouvelles se sont succédées, mais y a-t-il ce sentiment de revanche qui animait les Toulonnais? Et vous le disiez François, 4 victoires consécutives pour cette équipe de Toulon, toutes compétitions confondues. Et la bonne nouvelle au pied du sapin lors des fêtes de Noël, c'est la prolongation de contrat de cet homme. Cet homme, c'est Johnny Wilkinson. Les Toulonnais qui sont arrivés par avion privé pour disputer ce match à Bayonne. Wilkinson qui a prolongé son contrat sur la rade de 2 ans avec une année en option. Le meilleur réalisateur du championnat, bien sûr, titulaire ce soir aux côtés de Pierre Mignoni qui lui a profité des fêtes de Noël pour annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. Joey Van Niekerk, le capitaine, bien sûr, fidèle au poste avec ses hommes très revanchards, vous l'avez dit, bien sûr, pour laver l'affront de la défaite initiale de cette saison à Mayol face à Bayonne. Alors, Toulon, équipe en forme, Bayonne, équipe qui reste sur une bonne série, mais attention, qui devra se passer de son homme en forme, Yohann Huget, Philippe. Ouais, beaucoup de monde ce soir à Jean Daugé pour ces fêtes de fin d'année. 17 000 personnes avec le Vino Griego, bien sûr. Manquait un homme sur la pelouse, c'est Yohann Huget, le meilleur marqueur d'essai avec 6 essais. Il avait inscrit un doublé face à Toulon en début de saison. Il est absent, blessé au genou. Les affaires démarrent plutôt bien pour Bayonne en ce début de match. On joue depuis 8 minutes cette charge de Roumieux. Les Toulonnais se mettent à la faute à l'image de Sébastien Bruno. Et M. Rénal offre la première pénalité à Bayonne. On joue depuis 8 minutes donc et Benjamin Boyer des 40 mètres ouvre le score 3-0 pour l'aviron bayonnais qui fait preuve de réalisme dans ce début de match plutôt dominé par les Toulonnais. Les Toulonnais qui reviennent sur une pénalité de Wilkinson jusqu'à la 17e minute et un des tournants de cette rencontre, cette percussion de Suta sur Rémi Martin. Suta, plaquage haut, sanctionné d'un carton rouge. Toulon va disputer les 60 prochaines minutes en infériorité numérique à 14 contre 15. La sortie donc de Suta sur carton rouge et la pénalité qui est manquée par Benjamin Boyer. Le score donc toujours 3 partout au bout de 20 minutes. Rémi Martin va devoir céder sa place. Il va refuser la main tendue par Suta sur la sortie. Sur l'action qui suit, on joue la 23e minute. C'est le démarrage des Bayonnais avec ce retour intérieur de Garcia pour Areux. Et cette fois, c'est Johnny Wilkinson qui est complètement sonné sur cette charge du 3e ligne bayonnais. Johnny Wilkinson percuté de plein fouet, qui ne s'est pas échappé en défense, qui là va mettre beaucoup de temps à se relever, au moins 2-3 minutes. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre pour le buteur anglais. Il va retrouver sa place dans cette rencontre un petit peu sonnée. Wilkinson qui retrouve ses esprits puisque c'est lui qui envoie Lovo Balavou en percussion là, ballon mis au sol, point de fixation, sortie de Mignoni, grosse faute de Ross Filippo, le 2e ligne bayonnais. Sanction immédiate de Johnny Wilkinson qui passe la pénalité à la 23e pour donner l'avantage pour la première fois aux Toulonnais, 6-3 dans un match plutôt tiré par les cheveux avec énormément d'engagement de part et d'autre. Boyer a été malheureux dans ses tentatives avec 2 échecs. Cédric Garcia prend le relais avec autant d'échecs. Première tentative ratée du demi de mêlée bayonnais. Les Bayonnais qui vont rater 9 points jusqu'à présent dans cette première période. La 39e minute, la mêlée en faveur des Toulonnais à l'intérieur de leurs 22 mètres. Grosse pression des Bayonnais. Ce ballon qui tarde à sortir. On est dans le temps additionnel. Johnny Wilkinson qui peut trouver la touche pour envoyer tout le monde au vestiaire. Il ne trouve pas la touche, mais les bras du Sud-Africain Joey Pietersen. Pietersen qui va remonter ce ballon avec Pietersen qui cherche une solution. Il est pris sur la ligne des 40 mètres. Le jeu qui va rebondir en multipliant les temps de jeu. On est encore dans le temps additionnel. Le ballon pour Perras qui peut servir Thibaut Lacroix sur son aile. Il avance à la prise de balle. Thibaut Lacroix il est mis au sol. Le relais de Cédric Garcia. La faute d'un Toulonnais. La pénalité rapidement jouée par Garcia qui envoie Perras dans le fermier pour l'essai de Bayonne. Mais attention, il faut que cet essai soit validé par l'arbitrage vidéo. On revoit au ralenti toute l'inspiration de Cédric Garcia pour donner à Jean-Baptiste Perras qui, eh bien, finalement aplatit ce ballon sans mettre les pieds en touche. L'essai est validé par l'arbitrage vidéo et Bayonne mène 8-6 à la mi-temps sous le regard de Pierre Camou, Bernard Laporte et Francis Salagoiti. La deuxième période va démarrer sans Johnny Wilkinson qui est sorti, remplacé par Felipe Contepomi, touché au mollet Johnny Wilkinson. Et les Bayonnais qui récupèrent ce ballon, qui sont à l'attaque, à l'image de Thibaut Lacroix, qui sèche complètement
Felipe Contepomi. Contepomi, l'Argentin qui vient de faire son entrée, il a quasiment pas touché de ballon. On joue depuis 5 minutes en deuxième période et lui aussi, à son tour, doit sortir, blessé, sonné. Felipe Contepomi. Et grosse prise de tête en perspective pour Philippe Saint-André, puisque son équipe n'a plus de buteur. Les Toulonnais pourtant à l'attaque avec cette attaque, ils sont menés largement parce que Garcia a rajouté 2 pénalités. Ils sont menés 14-6 à la 50e minute. Les Toulonnais qui, malgré l'infériorité numérique, font front. Ils ont des valeurs, ils essayent de faire la différence. Mais là, il y a pénalité pour eux. On a vu le visage de Contepomi et de Wilkinson. Et bien, qui se charge de la pénalité? C'est un autre Argentin, Juan Martín Fernández Lobé, avec des Viva Argentina Argentina scandés par le public de Jean Daugé. Ça ne perturbe pas l'Argentin qui réduit le score 14-9. On joue la 53e minute. Pour l'instant, Toulon est dans les points du bonus défensif, mené de 5 points. Mais la 56e minute, les défaillances en mêlée se font de plus en plus sentir. Ils ont beaucoup donné, les Toulonnais, et là ils se mettent à la faute, emportés par la mêlée de Bayonne. Pénalité pour Cédric Garcia face au poteau. Il a rectifié le tir, il rajoute 3 points. Bayonne se détache pour mener 17-9. La fin de match est un petit peu à l'avantage, et largement même à l'avantage des Bayonnais. Toulon ne parviendra pas à revenir. Le drop de Cédric Garcia à un quart d'heure de la fin, il passe entre les poteaux. 20-9, ce sera le score final. 5e victoire consécutive pour Bayonne. Les Bayonnais qui ont remporté un match important aujourd'hui qui va leur permettre, pourquoi pas, de revenir dans la première moitié de tableau. Pas rancunier, Johnny Wilkinson lui a signé des autographes. Et les Toulonnais, à l'heure qu'il est, sont déjà dans l'avion pour préparer la réception de Biarritz. Voilà, une semaine basque pour les Toulonnais, mais c'est vrai que c'est une belle victoire pour les Bayonnais. On va revenir quand même sur l'amertume des Varois, des hommes de Philippe Saint-André, sa réaction juste après le match. On a beaucoup de frustration, même à 14 contre 15, je crois qu'on a fait tout le jeu, on les a briqués 7-8 fois. On a été pénalisé en attaque, on a été pénalisé en défense. C'est une journée cauchemardesque parce que je pense que même à 14 contre 15, il y avait la possibilité de gagner. Voilà, beaucoup de déception pour les Toulonnais qui avaient quand même l'ambition de venir faire un coup pour se venger, comme on le disait. Ouais, à la fois pour se venger et puis aussi pour rattraper les points qu'ils ont perdus à la maison. Enfin, sur la scène, ils ont eu 3 défaites à la maison, je crois. Donc voilà, ils en ont rattrapé quelques-uns, mais pour les qualifications directes, en tout cas, ça va être chaud, parce que maintenant, on commence à penser aussi au classement, plus qu'au niveau de jeu ou à la qualité du jeu. Toulon 5e, seulement 4 points d'écart entre les deux équipes, c'est dire comme c'est serré au classement. Toulon qui a le vent en poupe avec un très beau mois de décembre, 4 victoires lors de ces 4 matchs. Et Toulon, bien sûr, voudrait parachever un peu l'année en prenant sa revanche sur Bayonne. Car quand même personne n'a oublié le coup de Bayonne lors de la première journée. Oui, je pense qu'il devait l'avoir en travers et certainement que Philippe Saint-André s'en est servi dans la motivation ou le discours d'avant-match pour remobiliser ses joueurs, évidemment. Philippe Fleiss avec nous en direct de Jean Daugé. On le disait, Toulon a le sourire, les bonnes nouvelles se sont succédées, mais y a-t-il ce sentiment de revanche qui animait les Toulonnais? Et vous le disiez, François, 4 victoires consécutives pour cette équipe de Toulon, toutes compétitions confondues. Et la bonne nouvelle au pied du sapin lors des fêtes de Noël, c'est la prolongation de contrat de cet homme. Cet homme, c'est Johnny Wilkinson. Les Toulonnais qui sont arrivés par avion privé pour disputer ce match à Bayonne. Wilkinson qui a prolongé son contrat sur la rade de 2 ans avec une année en option. Le meilleur réalisateur du championnat, bien sûr, titulaire ce soir aux côtés de Pierre Mignoni qui lui a profité des fêtes de Noël pour annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. Joey Van Niekerk, le capitaine, bien sûr, fidèle au poste avec ses hommes très revanchards, vous l'avez dit, bien sûr, pour laver l'affront de la défaite initiale de cette saison à Mayol face à Bayonne. Alors, Toulon, équipe en forme, Bayonne, équipe qui reste sur une bonne série, mais attention, qui devra se passer de son homme en forme, Yohan Huget, hein, Philippe. Ouais, beaucoup de monde ce soir à Jean Daugé pour ces fêtes de fin d'année. 17 000 personnes avec le Vino Griego, bien sûr. Manquait un homme sur la pelouse, c'est Yohan Huget, le meilleur marqueur d'essai avec 6 essais. Il avait inscrit un doublé face à Toulon en début de saison. Il est absent, blessé au genou. Les affaires démarrent plutôt bien pour Bayonne en ce début de match. On joue depuis 8 minutes cette charge de Roumieux. Les Toulonnais se mettent à la faute à l'image de Sébastien Bruno. Et M. Rénal offre la première pénalité
à Bayonne. On joue depuis 8 minutes donc et Benjamin Boyer des 40 mètres ouvre le score 3-0 pour l'aviron bayonnais qui fait preuve de réalisme dans ce début de match plutôt dominé par les Toulonnais. Les Toulonnais qui reviennent sur une pénalité de Wilkinson jusqu'à la 17e minute et un des tournants de cette rencontre, cette percussion de Suta sur Rémi Martin. Suta, plaquage haut, sanctionné d'un carton rouge. Toulon va disputer les 60 prochaines minutes en infériorité numérique à 14 contre 15. La sortie donc de Suta sur carton rouge et la pénalité qui est manquée par Benjamin Boyer. Le score donc toujours 3 partout au bout de 20 minutes. Rémi Martin va devoir céder sa place. Il va refuser la main tendue par Suta sur la sortie. Sur l'action qui suit, on joue la 23e minute. C'est le démarrage des Bayonnais avec ce retour intérieur de Garcia pour Areux. Et cette fois, c'est Johnny Wilkinson qui est complètement sonné sur cette charge du 3e ligne bayonnais. Johnny Wilkinson percuté de plein fouet, qui ne s'est pas échappé en défense, qui là va mettre beaucoup de temps à se relever, au moins 2-3 minutes. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre pour le buteur anglais. Il va retrouver sa place dans cette rencontre un petit peu sonnée. Wilkinson qui retrouve ses esprits puisque c'est lui qui envoie Lovo Balavou en percussion là, ballon mise au sol, point de fixation, sortie de Mignoni, grosse faute de Ross Filippo, le 2e ligne bayonnais. Sanction immédiate de Johnny Wilkinson qui passe la pénalité à la 23e pour donner l'avantage pour la première fois aux Toulonnais, 6-3 dans un match plutôt tiré par les cheveux avec énormément d'engagement de part et d'autre. Boyer a été malheureux dans ses tentatives avec 2 échecs. Cédric Garcia prend le relais avec autant d'échecs. Première tentative ratée du demi de mêlée bayonnais. Les Bayonnais qui vont rater 9 points jusqu'à présent dans cette première période. La 39e minute, la mêlée en faveur des Toulonnais à l'intérieur de leurs 22 mètres. Grosse pression des Bayonnais. Ce ballon qui tarde à sortir. On est dans le temps additionnel. Johnny Wilkinson qui peut trouver la touche pour envoyer tout le monde au vestiaire. Il ne trouve pas la touche, mais les bras du Sud-Africain Joey Pietersen. Pietersen qui va remonter ce ballon avec Pietersen qui cherche une solution. Il est pris sur la ligne des 40 mètres. Le jeu qui va rebondir en multipliant l'infériorité numérique. Eh bien, l'infériorité numérique font front. Ils ont des valeurs. Ils essayent de faire la différence. Mais là, il y a pénalité pour eux. On a vu le visage de Contepomi et de Wilkinson. Eh bien, qui se charge de la pénalité? C'est un autre Argentin, Juan Martín Fernández Lobé, avec des Viva Argentina Argentina scandés par le public de Jean Daugé. Ça ne perturbe pas l'Argentin qui réduit le score 14-9. On joue la 53e minute. Pour l'instant, Toulon est dans les points du bonus défensif, mené de 5 points. Mais la 56e minute, les défaillances en mêlée se font de plus en plus sentir. Ils ont beaucoup donné, les Toulonnais, et là ils se mettent à la faute, emportés par la mêlée de Bayonne. Pénalité pour Cédric Garcia face au poteau. Il a rectifié le tir, il rajoute 3 points. Bayonne se détache pour mener 17-9. La fin de match est un petit peu à l'avantage, et largement même à l'avantage des Bayonnais. Toulon ne parviendra pas à revenir. Le drop de Cédric Garcia à un quart d'heure de la fin. Il passe entre les poteaux, 20-9. Ce sera le score final, 5e victoire consécutive pour Bayonne. Les Bayonnais qui ont remporté un match important aujourd'hui qui va leur permettre, pourquoi pas, de revenir dans la première moitié de tableau. Pas rancunier, Johnny Wilkinson lui a signé des autographes. Et les Toulonnais, à l'heure qu'il est, sont déjà dans l'avion pour préparer la réception de Biarritz. Voilà, une semaine basque pour les Toulonnais. Les temps de jeu, on est encore dans le temps additionnel. Le ballon pour Perras qui peut servir Thibaut Lacroix sur son aile. Il avance à la prise de balle. Thibaut Lacroix, il est mis au sol. Le relais de Cédric Garcia, la faute d'un Toulonnais. La pénalité rapidement jouée par Garcia qui envoie Perras dans le fermier pour l'essai de Bayonne. Mais attention, il faut que cet essai soit validé par l'arbitrage vidéo. On revoit au ralenti toute l'inspiration de Cédric Garcia pour donner à Jean-Baptiste Perras qui, et bien finalement aplati ce ballon sans mettre les pieds en touche. L'essai est validé par l'arbitrage vidéo et Bayonne mène 8-6 à la mi-temps sous le regard de Pierre Camou, Bernard Laporte et Francis Salagoiti. La deuxième période va démarrer sans Johnny Wilkinson qui est sorti, remplacé par Felipe Contepomi, touché au mollet. Johnny Wilkinson et les Bayonnais qui récupèrent ce ballon, qui sont à l'attaque à l'image de Thibaut Lacroix qui sèche complètement Felipe Contepomi. Contepomi, l'Argentin qui vient de faire son entrée, il a quasiment pas touché de ballon. On joue depuis 5 minutes en deuxième période et lui aussi, à son tour, doit sortir, blessé, sonné. Felipe Contepomi. Et grosse prise de tête en perspective pour Philippe Saint-André, puisque son équipe n'a plus de buteur. Les Toulonnais pourtant à l'attaque avec cette attaque. Ils sont menés largement parce que Garcia a rajouté 2 pénalités. Ils sont menés 14-6 à la 50e minute. Les Toulonnais qui, malgré